Bonjour, Romain Villard. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez récurrent sur lequel on nous pose souvent des questions et qui concerne les mentions obligatoires à insérer dans une annonce de vente d'un bien immobilier. On peut souvent croire que cette question est assez simple à résoudre, alors qu'en réalité, elle est plutôt complexe. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des mentions obligatoires qui vont être prévues par l'arrêté de 2007, modifié en 2022, mais celui que tout le monde connaît, mais également la loi Hoguet va prévoir un certain nombre d'informations obligatoires, le code de la construction et de l'habitation va également prévoir des mentions obligatoires, ainsi que d'autres codes et d'autres textes législatifs ou réglementaires. Au titre de ces informations obligatoires, vous allez avoir la personne qui a la charge des honoraires, si nous sommes en charge vendeur, le prix de vente TTC, si nous sommes en charge acquéreur, le prix de vente TTC, le montant des honoraires en pourcentage et le prix de vente net vendeur. Ça, c'est très connu. Vous connaissez également les obligations relatives au DPE. Il y a eu de nouvelles mentions obligatoires pour les biens considérés comme des passoires énergétiques, c'est-à-dire qui sont en F ou en G. Et à ce titre, on a une mention obligatoire, à savoir la mise aux normes d'ici 2028, mais on a également une mention qui est la suivante, logement à consommation énergétique excessive, classe F ou G, qui laisse une marge d'interprétation. C'est-à-dire que certains commentateurs estiment qu'il faut indiquer dès à présent cette mention, alors que d'autres, comme chez nous, chez ImoDroit, estimons que cette mention ne sera obligatoire qu'à partir de 2028. Vous avez également les informations relatives aux risques naturels, technologiques, miniers, de radon, les risques sismiques, ainsi que ceux de recul du trait de côte qui a été inséré récemment, à travers la mention du géorisque dans les annonces. Vous avez ce qui est obligatoire au titre de la copropriété, et vous avez également d'autres mentions obligatoires qui sont toutes détaillées dans un article de blog que nous avons diffusé sur notre site internet afin que vous puissiez avoir deux choses qui, à mon avis, sont essentielles. D'une, la liste complète, totale et exhaustive des mentions obligatoires, et de deux, surtout ce qui n'est jamais fait, les textes de loi qui prévoient ces mentions obligatoires. Parce que fréquemment, vous pouvez entendre « oui, il faut mettre cette information » ou « non, il ne faut pas mettre cette information », mais cela n'est jamais sourcé. Or, nous avons fait le travail, nous vous donnons nos sources, et comme ça, vous serez à jour de toutes ces mentions obligatoires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt en formation.